Les accidents cardiovasculaires font partie des principales causes de décès à travers le monde et particulièrement en Afrique où la prise en charge, reconnaissons-le, n'est pas toujours optimale. Je ne pouvais donc pas faire l'impasse sur ce sujet. Par accident cardiovasculaire, j'entends par exemple les AVC, les crises cardiaques, les embolies pulmonaires, les ruptures d'anévrisme, etc. Aujourd'hui, je vous propose de parler des facteurs de risque cardiovasculaire. Ce sont ces facteurs qui, lorsque vous en avez, vont augmenter chez vous le risque de faire un accident cardiovasculaire. Et plus vous en aurez, bien sûr, plus le risque va être élevé. On verra qu'il y a des facteurs qui sont modifiables, des facteurs sur lesquels vous pouvez agir. Et puis, il y a quelques facteurs pour lesquels on n'y peut rien. À tout de suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à votre santé. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Surtout partage pour que ça puisse servir à un maximum de personnes, c'est le but. Et puis n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ou à travers un like si les vidéos te sont utiles et si tu as des questions. Aujourd'hui, on va donc parler des facteurs de risque cardiovasculaire et on va commencer par les facteurs de risque qui sont modifiables. Il y en a 6. Le premier, c'est le mauvais cholestérol. Et je le mets vraiment en tête de liste parce que c'est le facteur de risque cardiovasculaire. Lorsqu'on consomme trop de mauvais cholestérol, ce cholestérol-là va s'accumuler dans nos artères au fil des années. Et plus il s'accumule, plus au contact d'autres éléments du sang aussi, il va former des plaques qu'on appelle des plaques d'athérome en langage médical. C'est des plaques de cholestérol. En langage médical, on appelle ça des plaques d'athérome. Et ces plaques, en fait, sont de véritables épées de Damoclès pour notre santé parce qu'elles peuvent fissurer à n'importe quel moment. Et vous savez, quand il y a une fissure, il y a un petit saignement. Et pour stopper le saignement, il y a un caillot de sang qui se forme. Normalement, le caillot se dissout par la suite et tout va bien. Mais ce caillot peut aussi très vite se détacher de l'endroit où il a été formé et aller se balader dans la circulation sanguine. Et s'il se retrouve dans une artère de plus petit calibre que lui, il peut provoquer ce qu'on appelle un infarctus. Donc si ça se retrouve au cerveau par exemple, on aura un infarctus cérébral qu'on appelle encore un AVC. Donc vous voyez vraiment, c'est super dangereux d'avoir des plaques de cholestérol. Et puis, donc ça c'est dans le cas où le cholestérol s'accumule vers la lumière de l'artère. Ça peut aussi s'accumuler vers l'extérieur et donc dilater la paroi de l'artère. C'est ce qu'on appelle un anévrisme. Et ça aussi, c'est dangereux parce que plus l'anévrisme va être gros, c'est comme un ballon que vous gonflez, plus vous dilatez, plus la paroi est amincie et plus il y a de risques que ça s'éclate. Et bien, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des ruptures d'anévrisme. Donc, vous voyez que vraiment, le mauvais cholestérol, c'est vraiment très, très mauvais pour notre santé. Donc, c'est important de diminuer sa quantité de mauvais cholestérol, de consommer plutôt du bon cholestérol qui va être, lui, protecteur pour nos vaisseaux sanguins, pour nos artères notamment. Alors, le mauvais cholestérol, vous savez, on le retrouve dans les graisses principalement animales, tout ce qui est viande, porc, bœuf, etc. L'huile de palme aussi, ça, c'est du mauvais cholestérol. Alors, on a beaucoup de mets chez nous qu'on consomme, qu'on cuisine avec l'huile de palme. Je ne vais pas vous demander d'aller faire le héros avec l'huile d'olive ou le coquille avec l'huile d'olive, n'exagérons rien. Mais l'idée, c'est vraiment de diminuer la fréquence de consommation de ces mets-là. 1 à 2 fois par mois, c'est très bien. Ceux qui cuisinent aussi avec du beurre, de la margarine, ce n'est pas bon pour les vaisseaux sanguins. Je vous conseille d'arrêter. Par contre, le bon cholestérol, c'est donc le cholestérol qu'on va retrouver dans les matières végétales. Dans les huiles notamment, on a par exemple l'huile d'olive, l'huile de colza qui contient du très bon cholestérol. L'huile d'arachide qu'on utilise beaucoup en Afrique aussi, c'est du bon cholestérol, donc vous pouvez continuer. Mais j'aimerais quand même dire qu'il faut diminuer la quantité d'huile qu'on met dans nos repas. Parce que chez nous en Afrique, quand on cuisine, si le repas ne brille pas, on ne va pas savoir qu'on a cuisiné. Moi, je trouve qu'on cuisine avec beaucoup trop d'huile. Et je profite aussi pour dire aussi qu'on cuisine avec beaucoup trop de sel. Et vraiment, moi, chez moi, je cuisine avec très peu d'huile et très peu de sel pour la nourriture au quotidien.
Mais j'avoue que quand je vais recevoir du monde, je mets beaucoup d'huile et beaucoup de sel parce que voilà, c'est comme ça qu'on a l'habitude de consommer chez nous. Et si je ne le fais pas, on va dire que je ne sais pas bien cuisiner, etc. Mais franchement, ce serait bien pour notre santé de réduire notre quantité de cholestérol et donc d'huile et notre quantité aussi de sel. Le sel, on en reparlera quand on fera la vidéo sur l'hypertension. C'était juste une petite parenthèse, mais vraiment réduire la quantité d'huile. Mais en tout cas, si on devra en consommer, ces huiles végétales-là sont meilleures que l'huile de palme ou que l'huile de beurre. Après, la bonne graisse, on la retrouve aussi dans les poissons, dans l'avocat par exemple, dans les noix, ça c'est la bonne graisse. Donc privilégiez ces graisses-là par rapport aux mauvaises graisses. Donc ça c'est pour ce qui est des apports de cholestérol. Et maintenant pour éliminer le mauvais cholestérol qu'on a déjà accumulé, rien de tel que l'activité physique. Et ça m'amène au deuxième facteur de risque cardiovasculaire qui est la sédentarité, donc l'absence d'activité physique. Lorsque vous ne faites pas d'activité physique, non seulement vous n'éliminez pas le mauvais cholestérol, mais aussi vous n'entraînez pas votre cœur. Vous savez, le cœur c'est un muscle, hein, il a besoin d'être entraîné. Quelqu'un qui n'a jamais fait du sport et qui se retrouve un jour en train de devoir courir pour attraper son bus, il va arriver dans le bus, il sera essoufflé, comme si on lui a enlevé les poumons, comme s'il allait mourir. Et d'ailleurs, il peut mourir de crise cardiaque parce que son cœur n'a pas l'habitude de faire des efforts. Alors que quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'activité physique, lui, il s'en sortira beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment important, l'activité physique pour notre cœur, c'est vraiment important. Alors, quand je dis activité physique, je ne vous envoie pas forcément aller courir ou aller sur les machines dans les salles de sport. L'idée vraiment, c'est de bouger, hein. Si vous habitez à 15 minutes de votre travail et que vous pouvez y aller à pied, c'est bien. Si vous êtes par exemple femme de ménage et que vous faites, je ne sais pas, 10 chambres, vous nettoyez 10 chambres d'hôtel dans la journée, c'est bon, vous avez fait votre activité physique, hein. L'essentiel vraiment, c'est de bouger, c'est de ne pas rester affalé sur le canapé en train de regarder la télé. Et puis, chose importante aussi, c'est d'avoir cette activité physique-là de façon régulière, hein. Parce que chez nous, on fait beaucoup de sport le week-end, on va au parcours Vita, etc. En semaine, on ne fait rien. L'idée vraiment, c'est d'avoir une activité physique régulière, hein. Si on fait déjà le week-end, c'est déjà mieux que si on ne fait pas du tout. Mais l'idéal, c'est que ce soit une activité physique régulière. Troisième facteur de risque qui rejoint un peu les deux premiers, c'est le surpoids et en particulier l'obésité. En général, quand vous êtes obèse, c'est que vous avez beaucoup de mauvais cholestérol, vous ne faites pas attention à votre alimentation et c'est que vous ne faites pas de sport. Bien sûr, il y a des gens qui ont pris du poids suite à des maladies, suite à des médicaments, etc. Mais pour le commun du mortel, quand on est en surpoids, c'est que ça ne va pas sur les deux premiers plans. Et le surpoids, c'est clairement un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention à votre poids. Quatrième facteur de risque, on ne le présente plus, c'est le tabac. Le tabac, vraiment, je ne sais pas s'il y a un effet positif sur l'organisme. En tout cas, sur le cœur et les vaisseaux sanguins, c'est très mauvais. Le tabac, ça participe à la formation des caillots, hein, ça interagit avec des facteurs de la coagulation, ça participe à la solidification des plaques de cholestérol, ça entraîne des spasmes, donc des contractions au niveau des artères, spasmes qui peuvent être mortels. Bref, si vous fumez, donnez-vous les moyens d'arrêter et si vous ne fumez pas, ne vous lancez pas dedans. Et puis, les deux derniers facteurs de risque, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. C'est en soi des maladies, mais c'est aussi des facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on fera des vidéos dédiées à ces deux pathologies-là, ça en vaut la peine. Mais retenez que si vous avez ces deux maladies-là, il faudra tout faire pour que vos paramètres soient bien équilibrés. Alors, ensuite, on va passer aux facteurs de risque non modifiables et il y en a deux. Le premier, c'est l'âge. Bien évidemment, plus on est âgé, plus on a de risque de faire un accident cardiovasculaire parce que plus on est fragile et plus on a peut-être eu le temps d'accumuler les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. En général, on considère qu'un homme qui a plus de 50 ans est plus à risque et une femme qui a plus de 60 ans aussi est plus à risque. Parce qu'en fait, les femmes sont pendant longtemps protégées par les oestrogènes. Mais comme à un moment donné, il y a la ménopause qui arrive, les oestrogènes baissent, et bien à un moment donné, à 60 ans, on estime que le risque est un peu équivalent à un homme de 50 ans. Donc l'âge, c'est un facteur de risque qu'on ne peut pas modifier et c'est d'autant plus important de faire attention dès maintenant aux facteurs de risque qu'on peut modifier.
Deuxième facteur de risque non modifiable, c'est la génétique. C'est clair que si vous êtes dans une famille où vous avez votre papa qui a fait un AVC à 40 ans, vous avez un oncle qui a fait une crise cardiaque à 40 ans, vous avez votre maman qui est décédée à 50 ans d'un AVC, je dis n'importe quoi, c'est clair que vous serez plus à risque aussi de faire un accident cardiovasculaire et donc ce sera d'autant plus important de débuter rapidement un suivi cardiologique et de faire aussi plus attention aux facteurs que vous pouvez modifier. Donc ça, c'est les deux principaux facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, mais les facteurs de risque qu'on peut modifier, c'est dès maintenant qu'il faut s'y prendre. Hein. Ce n'est pas à 50 ans, quand l'âge sonne, qu'il faut dire « Ah, il faut que je fasse attention. Hein. » Donc voilà pour cette vidéo sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaire. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager pour que ça puisse servir à un maximum de personnes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.